aussi enthousiasmé que Sébastien Desabre. Écoutez, quelqu'un qui est français, mais qui passe tout son temps à Kinshasa en train de suivre l'équipe à la loupe. Il est plus qu'un Congolais, Sébastien Desabre, selon moi. Voilà, alors RDC Maroc. Quand même, en termes de confrontation, l'RDC croit toujours le Maroc. Parce que même si le Maroc a éliminé le léopard d'âme de la République démocratique du Congo à la toute dernière édition de la CAN, où les léopards d'âme y arrivaient après beaucoup de moments des dizaines, ça fait plus d'une décennie qu'ils n'ont pas y à prendre part, mais éliminés par les Maroc. Question en basketball et tout. Donc c'est le Maroc qui prend toujours l'ascendance devant la RDC. Est-ce que la RDC a même de pouvoir sortir un grand jet et battre ces Marocains? En tout cas, le Maroc, c'est devenu une bête noire pour la RDC. Comme c'est fait avec les Cameroun. Comme ce fit avec le Cameroun. Ouais. Voyez-vous, on a éliminé un Maroc à la CAN passé, Ouais. Difficilement. Le Maroc qui nous avait sorti en éliminatoire de la Coupe du Monde. Après nous avoir gagné. Hein. 4 buts. Ouais. 4 buts. Ah, c'était le but de Ben Malango. Si Ben Malango Mita, oui. Ouais. Mais voyez-vous, Christian Kamalebo, ce Marocain, et là je fais allusion à tout le Maghrébien, en tout cas ils ne badinent pas avec les opportunités, voyez-vous. Hein. Ils ne badinent pas avec les opportunités, surtout qu'on est en ex-aequo avec le lion de l'Atlas, le Marocain, voyez-vous. Au classement, quand nous avons 6 points, ils ont 6 nombre de buts, plus 3, goal average, ils ont 6 points, goal average plus 3, ils ont beaucoup d'avantages. En termes de critères. En parlant des critères, hein, Josué, d'abord, confrontation directe, parce que là, on sera en train de jouer avec les Maroc. Ouais. C'est ça la confrontation directe. Parce que là, c'est directement, vous jouez, vous faites 2 buts partout, vous faites 3 buts partout, c'est la confrontation directe. Les Maroc, là, ils sont en train de s'en sortir parce que les deuxièmes critères part à leur bénéfice, quand on va parler des nombre de buts directs. Nombre de buts directs, la RDC peut avoir les monopoles, mais les Maroc qui avaient gagné 3 buts en 1, c'était devant la Zambie. Et puis, il faut voir les totals de buts. En voyant le total de buts, la RDC peut-être avec la meilleure défense dans cette poule, parce que la RDC n'a encaissé qu'un seul but. Et marqué 4 buts. Et marqué 4 buts. Et puis, s'il faut parler de fair play, en termes de nombre de cartons, les Marocains sont beaucoup plus gentils et fair play que la RDC. Ouais, même avec ces cartons, on va devoir l'évoquer avec cette absence d'État et pour la République démocratique du Congo. Dans la défense surtout, il ne faut pas toucher en défense, Josué. Dans un seul match, Christian, dans les seuls matchs contre l'Angola, nous avons écopé des 3 cartons jaunes. Ouais. Voyez-vous, dans le match contre la Zambie, je pense que nous avions encore une fois eu un carton jaune. C'est déjà 4 cartons jaunes. Donc ce critère nous met de côté, voyez-vous. Et alors, si ce sera les tirages, est-ce qu'on aura la chance aussi d'être tiré? Tirage. À moins que Faustin Mouiwa puisse évoquer l'éternel ou ses ancêtres. En fait, en termes de fair play, là nous sommes d'office écartés. Ouais. C'est dans ce sens d'ailleurs que je suis en train d'appeler le joueur congolais, mais également le coach Otis Ngoma et son adjoint, l'autre là de Simba, Daoula Lupembe, de redonner le moral à ce joueur. Parce que s'ils entament un match, le match contre le Maroc, avec beaucoup d'émotion, ils vont écoper encore d'autres cartons. Écoutez, le Maghrébien sont des joueurs qui ont beaucoup plus, ils sont à l'aise quand ils jouent. Et puis, ce sont des gens qui imposent la colère des adversaires, voyez-vous. Les cas chancels Mbemba. Les cas chancels Mbemba. Ouais, hein? Ouais. Ils sont là, même l'entraîneur, à lui seul, il peut injurier les joueurs adverses pour lui mettre en colère, voyez-vous. Et donc, moi, je suis en train d'appeler le coach et le joueur d'entamer ces matchs avec beaucoup plus de morale et beaucoup plus d'état d'esprit. Et surtout savoir qu'on n'est pas qualifié. On n'est pas qualifié. Un match nul peut déjà nous éliminer. Ça match nul, nous sommes couilles. Oui. Donc, les gens qui font de paris foot, le Maroc joue à double chance. Match nul, ils sont qualifiés. Victoire, ils sont qualifiés. La RDC, obligé de gagner dans toutes sortes de manières.
Alors, et puis, bon, si on abordait ces matchs, par exemple, surtout avec cette rage de venir gagner, on connaît toujours parce que les Maghrébins sont habitués à un style de jeu. Hein. Ils peuvent défendre, mais certainement qu'ils projettent les ballons très loin, ça passe par les contres. Ils ont toujours marqué en contre-attaque. Ouais. Le Maghrébin, en tout cas, si vous badinez un tout petit peu avec le jeu de galeries dans le milieu de terrain, vous êtes couillé. En tout cas, en contre-attaque, le Maghrébin, il marque facilement. C'est dans ce sens d'ailleurs que moi, je suis en train d'appeler encore et encore une fois à l'état d'esprit de nos défenseurs, surtout des ailiers. Parce que il suffit d'avoir des contre-attaques, vous avez la charge, vous commettez des fautes imbéciles et vous êtes couillé. Et donc surtout, donc la RDC doit adopter quel système de jeu selon vous? Alors, donc même les ailiers peuvent jouer comme des latéraux à un certain moment pour venir jouer également en défense et mettre du verrou. En tout cas, selon moi, c'est au coach de penser à quel système de jeu entamer le match. Mais selon moi, en tout cas, nous devons miser sur, selon moi, ça c'est selon moi, nous devons miser sur 3 défenseurs centraux. Il y a un défenseur central qui joue la sentinelle, il y a 2 qui jouent comme des ailiers. Et nos 2 ailiers, ils jouent comme des attaquants. Et chercher comment garnir surtout notre milieu de terrain, notre médiane. Parce que si vous vous rappelez avec moi, avec le système de jeu qu'on a entamé avec l'Angola, quand vous pouvez mettre un Michel Mika comme milieu récupéré, vous jouez avec 3 défenseurs, vous mettez 2 milieux offensifs, 2 milieux défensifs, vous mettez 2 milieux défensifs, et, pour laisser seulement Jefté Kitamba comme renard de surface. Ne vous en faites pas. Un pivot là-bas, mais quand même, il le fait bien. Il le fait bien, mais il est quelquefois fatigué. Fatigué parce qu'il n'a pas de joueurs qui lui servent le ballon. En deuxième période, si vous vous rappelez, il y a un Oscar Kabouit qui a bien joué aux côtés. Ouais. Il a très bien joué aux côtés, contrairement à la première période où il jouait comme milieu de terrain. Voyez-vous? Et il y a un Agé Bassiala qui est au four et au moulin. Ne vous en faites pas, on joue avec le Maroc. Il suffit juste de casser Agé Bassiala et on est cuit au milieu de terrain. Pour ce qui est de notre poteau là, il n'y a rien à reprocher à Efongué. D'ailleurs, qu'on va devoir regarder. On regarde ici Efongué. Il a été désigné homme du match. Il a mérité Josué. En tout cas, Efongué a extrêmement mérité. Moi, je ne pensais pas à ses performances. Il a aujourd'hui, bien qu'il est expérimenté, Jackson Lunanga, mais en tout cas, il n'a pas la chance. Il n'a pas de chance parce que Efongué a fait des arrêts magiques. En fait, c'était en tout cas des arrêts. Il a. Oh ouais, avec des claquettes là-bas. Avec des claquettes. En première période. En première période, moi, je m'étais dit, est-ce que c'est le seul Efongué que je connais de manière Magnon ou il est actuellement à Magnon, peut-être. Hein? Efongué a fait des arrêts majestueux. Donc, c'est un gardien qui est irréprochable. Et selon moi, ça peut. Selon moi, c'est le tourisme pour Mebakou, le tourisme pour Jackson. En tout cas, Lunanga est dans le tourisme. Heureusement que c'est un bon animateur. Avec son sac là, il connaît bien animer les gens dans le vestiaire. Regardons Efongué après d'avoir ici son trophée de meilleur joueur sur les terrains. Il a placé quelques mois à Lingala. Merci. Je remercie Dieu. Je remercie la salle pour la journée de l'eau. On a mérité de trophée homme du match. Nous allons continuer toujours à travailler. Nous avons confiance au coach pour le dernier match dimanche contre le Maroc. Match on est un match il faut gagner pour la qualification au quart de finale. On a senti pour tous qui bien concentrés, tous qui préparés pour le match vraiment pour battre Angola pour gagner le prochain match contre le Maroc. Tous sont toujours déterminés pour le prochain match à Maroc et dimanche pour avoir 3 points pour le quart de finale. Quand on est dans le vestiaire, dans la deuxième période, tous sont toujours concentrés pour le coach Nabiso, tous sont toujours calmes et en place. Tous les bandés à côté de mon terrain pour remplacer tous les bandés, tous sont précédés, tous sont toujours. Il y a un mot de qui. Coach na biso to respecter la consigne na bango ndeti na biso to marquer début
Et puis, après, Efongue, parlons d'un certain Aji Bassal. Je promets de pouvoir également regarder ce qu'a dit Aji Bassal, qui promet que ce sera un match dans un autre pour affronter le Maroc. C'est un joueur qu'on connaît, Joseph Boudonfou. Il est volé ici dans la ville de Com, à côté de l'AS Dauphin Noir, puis Mané Magno. Son ascendance détaille un joueur qui vient de l'Équateur. D'ailleurs, dans la province de l'Équateur, mais aujourd'hui, c'est bien lui le fait follet de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, Aji Bassal a venu vous rendre visite beaucoup de fois. Il connaît la commune de Karissim. C'est un garçon qui a un sens de responsabilité. C'est qu'il est en train de prouver dans cette équipe. Moi, je ne vois pas, en tout cas, bon, peut-être par manque de manager, mais moi, je ne vois pas Aji Bassal continuer avec Mané Maïno, peut-être parce que son niveau ne mérite pas. Il y a beaucoup d'aventuriers qui sont qui jouent en France, en Thaïlande. Ou même en Arabie Saoudite, par exemple. Pourquoi pas en Belgique. Moi, en tout cas, le niveau de Aji Bassal n'est pas... Et surtout, Josué, il faut noter que les Chans a toujours été la vitrine pour la sortie, l'émergence de certains joueurs congolais. On a vu à l'époque avec Patou Kabangou, qui est allé du côté de Anderlecht. On a vu à un certain moment les joueurs Mecha Kelia aller. Il y a Bolingi Pangui, on a vu Glody Lilepo, on a vu le terrible Amédée Massassi qui est parti en Libye. Et d'autres. On a vu également, on a vu également Firmin Moubelen Ndombe. Ouais, signé du côté des Stade Rennais. Voilà, il était parti également. Et donc, ça veut dire que Inonga Baka. Ah ouais, Inonga Baka. Donc la liste, en tout cas, elle est là. Elle est tellement importante pour la RDC. Donc la RDC, il y a surtout des scooters, il y a des grands managers, des agents des joueurs qui viennent suivre les chaînes. Et peut-être qu'il y a des transferts qui seront effectués. Les cas d'éjectés qui t'a parlé déjà. Écoutez, Christian Kamalebo. À l'entame directement de ces chaînes, il y a par exemple 6 joueurs de Lupopo qui étaient appelés par Otis Ngoma, mais maintenant là il y a 3 qui sont déjà restés, qui sont déjà partis. Et donc il y a 3 joueurs de ces 6 qui ne reviendront plus en RDC. Même Orso Mwako aussi. Orso Mwako est déjà du côté de Dodo Madjidji, si je ne m'abuse, en Tanzanie. Il y a Jefté Kitambala qui est déjà du côté Azam, Flora Ibenge, que je salue d'ailleurs aussi en passant. Il y a... En tout cas, il y a un bon nombre. Il y a également Mazembe qui a pioché dans l'équipe des Lupopo, ceux qui n'arrivent pas tous les jours. Voilà, il y a Mazembe qui a pioché du côté du Saint-Éloi Lupopo. Il y a également Oscar Kabouit qui risque de ne plus revenir du côté de Mazembe parce qu'il est en train de produire un bon football. Ou même d'Ibrahim Matobo également dans le viseur. Ibrahim Matobo, le pépite, le dossard 10, qui joue à la Messi. Il est en train de se produire. Il risque de ne plus aussi revenir. Et donc, c'est une très belle compétition. Donc la RDC voudrait vraiment gagner ce match pour que les joueurs de la RDC soient toujours sur le projecteur. Parce que moindre élimination, donc comme à moindre escarmouche, une élimination, c'est que la RDC n'aura pas à produire ces bons joueurs. Parce que moi, en tout cas, à ce que je sache, il y a plusieurs joueurs de la RDC qui sont déjà pistés de ces côtés-là. En parlant même de la défense de la RDC, c'est une défense tellement solide qui est comme seul but. Avec Ndombele, qui a un mental d'acier, ces garçons, les capitaines de malheureusement, il va nous manquer Lokelea. Papi Kokelea. Papi a fait une bourde. Mais à la 90e minute, comment vous pouvez... À la fin du match, vous avez déjà gagné, mais vous commettez une erreur monumentale. Et malheureusement, Christian, vous allez peut-être comprendre avec moi que ça risque d'être son dernier match parce que si son remplaçant se produisait mieux que lui, ça sera l'enfer pour Papi Kokelea. Et parce qu'il y a Mouimba également qui est là. Bon, on peut également regarder ici le capitaine Mika Miché qui s'est dit quand même qu'il est bien rentré dans cette Coupe d'Afrique des Nations. On l'a évoqué, c'est Chan, ça lui sourit parce que c'est sa 4e participation sur les 8 éditions possibles. Et donc, c'est parmi les tauliers et surtout les joueurs les plus capés dans cette compétition. Il s'est dit quand même que ça va, ça lui sourit. Bon, est-ce que rôle il y a le leader, vous avez un malamu na katia groupe? Oui, la zone est bien vraiment.
ou encore doyen. Alors, par rapport à match précédent, comment vous jugez la prestation dans les matchs à l'élo contre Angola? Revenons sur les classements. Les Kenyans avec 7 points plaisant, les Maroc 6 points plus 3, les RDC 6 points plus 3. On peut s'arrêter là-bas parce que les autres sont éliminés. Les RDC a éliminé les deux voisins, ce qui n'est pas également bien quand même. Christian, il faut être à bon terme avec les voisins. Christian, moi je pense que... L'Angola éliminé par les RDC, la Zambie. Bon, comme disait d'ailleurs l'humoriste, les grands fans du Barcelone, Herman Amissi, le Brazzavillois, il risque de surveiller encore une fois le fleuve. Aujourd'hui, il y a la Zambie, bon, qui est parti, un bon voisin quand même. Qui peut surveiller Kasumbalesa. Qui peut surveiller la frontière de Kasumbalesa. Il y a les Angolais qui peuvent aussi surveiller l'enclave de Cabinda. Et sans oublier, dans l'afro-basket, il y a les Rwandais qui ont leader également. Ils sont également leaders. Donc, on va terminer avec le basket. Donc, la RDC est sans pitié. De ces 9 voisins, il y a également le Sud-Soudan qui lira l'air dans mais en termes de confrontation, l'Angola n'a jamais gagné la République démocratique du Congo depuis 2011. En parlant de 9 confrontations directes, que ce soit pour des matchs amicaux, les Léopards Senior A ou les Léopards A', parce qu'on se rappelle même, c'était au Chan, c'était 4-2. Non, écoutez, l'Angola n'a jamais gagné la RDC depuis 2011. Le footballeur a un œil négatif de l'Angola, voyez-vous. C'est dans cette équipe de l'Angola où notre prodige Trésor Poutou avait fini son football dans Kabuscorp. Il y a également notre ancien gardien de but, Pascal Kalemba, qui est mort en Angola. Vous vous rappelez? Il y a également Joe Lomalisa qui s'était éclipsé en Angola et il était fini bien qu'il continue à jouer au forceps. Issa Mompeko. En fait, l'Angola a... Mais quand même, il y a Youssouf Moulumbu qui... Il y a également Youssouf Moulumbu qui vient de signer. Qui dit qu'il va continuer à jouer après avoir accroché les crapauds. Mais quand même, El Capo revient sur le terrain. Il revient en Angola au Caposcope. Donc, l'Angola, nous sommes son bon voisin sous d'autres cieux parce que c'est le pays qui joue beaucoup plus de médiation dans les conflits de la RDC. Mais quand même, côté football, la RDC n'a pas pitié. Mais en basket, quand même, ils sont aussi impitoyables face à la RDC parce qu'ils nous gagnent. Ça a toujours été 3 chiffres. Tout. Bon. Surtout que ce sont eux qui organisent l'afro-basket. Et au Rwanda, parce qu'ils ont mal aussi entamé. Bon, ils ont bien entamé, bien sûr, c'était devant un petit poussé, mais quand même l'Angola, avec son grand basketball. D'ailleurs, nous sommes en train de terminer par là, dans cette émission, en parlant de ces basketball. En commençant d'abord par ces basketball, avant de parler des pays voisins, le Rwanda, bien évidemment, vous allez regarder la vidéo. Le Rwanda a été battu par la RDC sur le score de 65 contre 58. Mais à un certain moment, il y avait quand même 35 contre 35. On a vu que c'était mathématiquement solide, match raid. Mais l'hégémonie, cette grande domination de Virunga revient à nouveau. S'il faut revenir, Virunga est allé arracher son trophée, BC Virunga, et c'était dans la ville de Beni, certainement après la disparition de Maître Phi, à qui nous rendons en tout cas hommage. Maître Phi, paix à son âme, c'est parmi les joyaux et tout, donc on a eu à pouvoir en tout cas se courber devant Maître Phi. On va terminer avec la boxe pour devoir évoquer notre gala qui arrive avec Nyama Boxing. Mais parlons de Virunga, cette ascendance PJB Elite presque inexistante. Non, écoutez, moi je pense que à un certain moment il faut en tout cas applaudir le basket de la ville de Goma. Actuellement, il y a le basket. La 40e édition a été remportée par Virunga. Par Virunga, basketball de Goma. Ouais. Et donc, parlant du ballon orange, en tout cas, Goma se produit très bien. En tout cas, il y a des disciplines où
moi j'ai toujours évoqué dans des émissions où quand on ne fait pas allusion à la ville de Goma, c'est du chaos. Par exemple, le football féminin. C'est Kabacha. C'est Kabacha. Kabacha féminin. Si on ne parle pas de Kabacha féminin dans le football en RDC, c'est du chaos. Actuellement, c'était PDB, aujourd'hui c'est Virunga Basket. Si on ne parle pas de la ville de Goma dans le basket, malgré qu'il y a l'absence de Toto qui pouvait jouer pour la RDC, c'est un garçon de Goma, mais malheureusement il n'a pas été retenu à la dernière seconde. Chuma Toto. Il y a des disciplines comme le karaté par exemple. Si on ne parle pas de la ville de Goma dans le karaté, c'est du chaos. Et donc la ville de Goma, bien que touristique, mais en tout cas, il y a beaucoup de disciplines qui... Parce que c'est les chefs-lieux. Non seulement que c'est les chefs-lieux. montrer... Non seulement que c'est les chefs-lieux. Virunga est sorti. Dicter la loi dans la ville de Beni, parce que son premier match c'était 3 chiffres. Ça vendait contre 60. Quand même, ça c'est une humiliation. Et puis notre match, Virunga gagne par 3 chiffres à nouveau. Donc ça a été 3 chiffres, 3 chiffres, 3 chiffres. C'est en finale que De Yang a peut-être résisté. Surtout Christian, un Virunga basketball qui vient dans une ville qui est où la sécurité n'est pas du tout bonne. Des jeunes qui quittent Goma peut-être frustrés, sans morale, mais ils arrivent à Beni. Mais d'autres sont venus d'ailleurs du Burundi, de l'Ouganda. On a vu de Marc Maté qui était du côté du Burundi. Non, écoutez, Marc Maté. Il y a même Yannick aussi qui est arrivé. Marc Maté était allé au Burundi comme il est comme réfugié, il est déplacé. Il a quitté Goma pour aller se réfugier au Burundi. Ouais. Bien qu'il est venu du Burundi pour rejoindre l'équipe à Beni, mais il est quand même de Goma. Il est sorti de Goma pour Burundi. Alors beaucoup de frustration, ne vous en faites pas. Mais tout le monde frustré, mais quand même, tout le monde n'en parle pas, mais quand même on va profiter de ces plateaux joyeux des Génération Sport 90 pour évoquer un cas. C'est un joueur qui a évolué dans l'équipe de Deyang de la ville de Beni, mais qui ne voudrait même pas qu'une photo puisse fuiter. Il s'agit bien de Pierre Tembo. Qui quittait l'Ouganda pour venir en renfort dans l'équipe de Deyang. Et d'ailleurs c'est bien lui qui a permis à Deyang de ne pas prendre 3 chiffres. Écoutez, Pierre Tembo, quelqu'un qui est déjà... Il était à Chausport, il était tout, partout, il est passé. Il est passé même à Goma ici, il est passé, il a joué pour... mais il est formé dans l'équipe de Carmel. De Mont-Carmel, voyez-vous. Il a joué même un moment chez PGB également. Ouais. Il a joué chez PGB, il a joué au Black Panther également. Et donc... Tembo, c'est quelqu'un qu'on connaît très bien. Mais comment quelqu'un qui vient de... J'avais appris qu'il a déjà signé dans une équipe de l'Ouganda. Ouais, il est en Ouganda. Il est venu. Il ne voudrait même pas que les Ougandais savent qu'il est en train de jouer pour Deyang. Voyez-vous. Donc, il est quand même venu en renfort à l'équipe de Deyang. Et puis Deyang sera aussi à Lubumbashi pour la compète. La Coupe du Congo. Il faut quand même remercier Zigza. Zagazi, c'est comme ça on l'appelle, Zagazi. Zagazi, c'est une plateforme, mon ancien directeur, JRC Mikatondo, d'ailleurs, qui va regarder également cette vidéo. Merci à toi, JRC Mikatondo, qui était là-bas, qui est allé mettre un vent nouveau dans le basketball de la ville de Beni, surtout avec son accompagnement, parce qu'il a promis les billets aller pour les 2 équipes de la ville de Beni, donc l'équipe féminine, BBC Elite, mais également l'équipe de Deyang pour Lubumbashi. Aller seulement, pas aller-retour, c'est aller, mais les retours quand même elles peuvent... Non. Et puis il faut voir une autre étape également grandiose dans les basketballs de la province du Nord Kivu. Ça, on n'en parle pas trop, mais quand même il faut se dire, dans la ville de Beni, qui aujourd'hui c'est la capitale de la province du Nord Kivu de façon provisoire. Mais le match s'est clôturé en nocturne. C'était à 20h. Non, écoutez. C'était à 20h. Les gens jouaient, il y avait des projecteurs et puis on s'est dit, ils sont dans la guerre, la sécurité est là, mais quand même la lumière, c'est critère. Écoutez, Christian, moi je pense que faire du bien, c'est avoir l'esprit. En tout cas, il faut avoir juste l'esprit et la bonne humeur. Parce que, mais surtout la conscience. Parce que moi, je ne pense pas que la ville comme Goma, où nous avons tout, presque, avoir un stade de l'unité non éclairée, sans vestiaire, par exemple. Le cas du match de Beni,
Bon, je ne sais pas si c'était juste pour l'organisateur d'organiser ce match, mais moi je pense qu'il y avait tous les temps. Il joue parce qu'il y a le distributeur de l'énergie électrique qui est NK. Énergie du Kivu. Ouais. Qui produit là-bas. Ici, on a combien de produits d'énergie? Il faut parler des Nourou, c'est tout ce que je suis en train de dire. Du Énergie, il faut parler également des Socodé et tout. C'est tout ce que je suis en train de dire, Christian. Il faut juste avoir la conscience. On a SNEL, on a Socodé, comme vous l'avez évoqué. On a Nourou, on a Virunga, on a également d'autres. On a beaucoup de jeunes de l'Ista Goma, par exemple, qui, si vous mettez le moyen seulement, ils peuvent alimenter 24 heures sur 24. Imagine les matchs qui se jouent en nocturne là-bas. On l'a vu la première fois, c'était lors du sac de Virunga de l'autre côté. À Kiss. Ouais. Kiss, le stade de Bismarck Biombo que j'ai salué en passant. Ouais. Et là, c'est juste le manque de conscience. Il y a un manque de conscience. Il y a également cet esprit de l'avarice qui gangrène le responsable de nos instances fêtières de compétition. Et donc, on a gagné. On a gagné. 65 contre 58. Un petit mot, quand même, les voisins sont toujours chicotés. Hein. Non, les Rwandais peuvent surveiller la petite et la grande barrière, surtout les lacs qui vont aussi. Surveiller les lacs. Ouais. Vous avez été chicotés, donc, comme disait Oisé autrefois, film aux à la Canada d'expiration, donc vous avez été chicotés. Et après, le Rwanda, ce sera face à la Côte d'Ivoire, parce que la RDC, on va rappeler, qui avait perdu son premier match devant le Cap Vert. La RDC qui s'est imposée pour cette 31e édition de l'Afro au basketball en battant les Rwandais. C'était au forceps 65 contre 58. Et puis, prochaine étape, ce sera ce dimanche face à la Côte d'Ivoire. Alors, Génération Sport 90, quand même, clin d'œil également à la boxe. Et pour ce qui est de la boxe, Gaël Assoumani, jusqu'à présent, on ne connaît pas son prochain adversaire. Gaël Assoumani qui revient des défaites. Et puis en étranger, parce qu'il a perdu en Ouganda tout récemment. Il a aussi perdu à Dar es Salaam. Et Gaël Assoumani, avec son équipe, ils se sont préparés du côté du Rwanda. Et surtout avec une certaine Daniela qui va en tout cas aller pour son deuxième match, deuxième en tout cas combat professionnel. Parce que Daniela vient de gravir déjà des échelons après avoir battu la Kenyane, d'ailleurs qui surpassait Daniela de moins 10 kilos. Daniela qui est allée du Rwanda pour se préparer, sont déjà des retours. Également Nelson qui vont devoir entrer. Un petit mot en parlant des Nyama Boxing Promotion. Ça va rester, c'est Claire qui nous offre des galas et puis aux standards internationaux. En fait, j'étais en train de suivre, en tout cas à la loupe, la préparation de Daniela, mais également de Gaël Assoumani. Ça promet parce que, en tout cas, Daniela, comme vous l'avez dit, elle est en train de gravir des échelons. Quand une fille peut se donner, en tout cas, le poids, les kilos d'entrer dans les arts martiaux, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, je ne suis là qu'à souhaiter bonne chance à Daniela, qui est en train également de donner une image positive à la boxe de la ville de Goma. Parce que là, en tout cas, également, je vais encore une fois dire que, en tout cas, la boxe de la ville de Goma est en train également de monter. Il y a également Nelson Mandela que vous avez Nelson Mangala que vous avez également évoqué. Il est en train de bien se produire également. Il y a Chambers également qui sera sur les rings. Il y a Augustin. Donc, nous ne connaissons pas jusque-là l'adversaire de Gaël Assoumani. Ouais. Mais la ville de Goma, en tout cas, elle est en train de monter. Et ce sera les 30 août au Stadium Paralympique. Les rendez-vous déjà fixés là-bas pour les galas internationaux. Permets que je fasse un petit coucou au petit prodige, le petit... Je crois que tu vas parler de Jerry Kabangou. Permets que je fasse un petit coucou à Jerry Kabangou, qui ne cesse de vendre positivement la ville de Goma. En tout cas, c'est le seul boxeur qui a déjà gagné à l'étranger pendant 10 ans. En tout cas à l'étranger, parce que Jerry,
Son tout dernier combat, il a gagné, c'était en Ouganda. C'était en Ouganda. Ouais. Permets que je fasse également un petit coucou au grand Manda Yannick, qui également fait la fierté de la ville de Goma dans les arts martiaux. Voilà. C'est avec cette honte qu'on va devoir mettre terme, mais tout en pensant, en tout cas ceux-là qui nous ont quittés avant la fin de cette année, surtout quelques footballeurs, le basketteur et tout, les joueurs, ou même des boxeurs. En parlant de la boxe, notre regretté Kibo Mango, qui nous avait quitté depuis les débuts de l'année. Il y a également le coach Ndagano. Ouais, Adji Ndagano qui vient de totaliser désormais une année. Voilà, et en tout cas leurs âmes, merci également, parce qu'on est en train de protéger également l'âme des maîtres et filles. En tout cas, nous sommes en train de nous courber, on s'est dit au sommet maîtres et filles, merci. À toi Joseph Boulon d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci Christian Kamalebo, merci à tous les auditeurs et téléspectateurs de G90 Télévision, Goma, Génération Sport 90, Génération Sport 90, c'est votre émission qui sera là, nous allons vous fixer rendez-vous très prochainement. En tout cas, les rendez-vous est pris, parce que là, c'est les premiers numéros, mais il y aura un deuxième, et troisième et quatrième numéro également du mini-magazine qui seront produits par l'équipe de votre rédaction. Merci à toi qui a été derrière la caméra, tellement assidu, Faustin Mouiwa, merci pour cette magie de nous avoir permis à vous parvenir chez vous. Merci notamment à notre partenaire, la maison Union Group, toujours en avant, toujours l'écolo avec ses produits leaders. Von Libala, 4x4 récupération de la maison Union Group, également l'hydromel de fête, c'est cacao plaisir. Vous pouvez également prendre votre classe, ça dépend. Oh, ça dépend, on peut... Également d'autres vins. Comme d'ailleurs c'est le week-end. Code d'Amboka par exemple. Comme d'ailleurs c'est le week-end. Et nous on va suivre les matchs de demain après de siroter Von Libala, accompagné de l'ingénieur Faustin Makembe ou l'ingénieur Faustin Makembe et Oscar Katavali. Voilà, on est ensemble, tout est bien qui finit bien. On vous dit en tout cas merci et bon week-end chez vous, au revoir.